Hello. Ok. C'est quoi la vibe? Le 2 d'épée. Le roi de denier et le 8 de coupe. En 2 de deck, on a l'étoile. Ok. Alors, clarification. Clarification du 2 d'épée. Le 2 de denier. Ok. Le cavalier de coupe. Clarification du 8. L'ermite. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Oh mince, il est tombé. À l'envers. 2 de deck, on a le 5 d'épée. Alors, de quoi ça parle? Il y a une vibe d'hésitation avec les deux ici là. Hésiter à faire un choix, hésiter à prendre une décision importante avec le roi de denier et l'ermite à l'envers. Prendre la décision de partir, de quitter une situation, un lieu, une personne aussi. Avec le cavalier de coupe, ça peut parler des émotions, ça peut parler d'une relation de couple ou même amicale, bref, platonique, hein, ça peut vous parler différemment à chacun. Il y a une hésitation, soit je m'éloigne, soit je reste. Ouais, il y a un conflit interne là. Avec le 5 d'épée en dos de deck et l'étoile, il y a une hésitation entre vouloir guérir quelque chose qui ne fonctionne pas très bien et vouloir avancer et laisser tout ça derrière parce que c'est trop de problèmes, trop de conflits. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de s'installer hein, dans le temps. En tout cas, il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être fait avant que ça se solidifie dans la matière. Alors, avec le roi de denier, là, c'est quelque chose qui est prêt à s'installer de façon définitive, peu importe le choix que vous faites. Alors, si vous faites le choix de rester, pareil, ça va. C'est une énergie qui va s'installer. Je veux dire, rester et vouloir améliorer la situation. Ou alors partir et laisser tout ça de côté et avancer vers de nouveaux horizons. Dans les deux cas, ouais, il y a un choix à faire. Ok, on va en mettre une autre. Le firmament n'a aucune limite. Que justice soit faite. Ok, ensuite on a quoi? Just drop whatever they're doing. Et sexy, quel excellent hasard, pourvu que ça dure et l'instant présent. Ouais, il y a un truc là, il y a vraiment une énergie assez conflictuelle de je sais pas exactement ce que je veux, je sais pas si je veux me poser, si je veux rester sur place, me poser et faire en sorte que ça fonctionne, genre travailler à améliorer une situation, ou alors je veux aller voir ce que la vie me réserve, aller voir ailleurs si j'y suis et arrêter de me prendre la tête avec quelque chose qui voilà, montre des signes de faiblesse, de fatigue ou d'ennui, bref. Il y a un sentiment de lassitude aussi, de peur de se lasser de quelque chose, peur de l'engagement. Avec le roi de denier, ça parle d'engagement, ça parle de matérialiser quelque chose, de le faire fructifier, de le voir grandir, de le voir s'épanouir. Et là, il y a une hésitation, on ne sait pas. Ici, on a le cavalier de... Lui, c'est un messager, il est en quête de quelque chose. Il reste jamais sur place. Les chevaliers, les cavaliers, ils restent jamais sur place. Ils sont pas prêts à s'engager et à fonder un royaume, à devenir le roi de leur propre royaume. En général, ils sont toujours en quête de quelque chose. Ils sont en quête de se prouver à eux-mêmes quelque chose, de chercher, de trouver des réponses. Bref, ils ont toujours une mission quelque part qui les attend. Et là, avec le roi de denier, ouais, il y a une énergie qui les appelle, qui appelle à fonder
quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui va prospérer et qui va rester là, voilà, pour longtemps. Et avec le mot sexy et quel excellent hasard, ouais, il y a quelqu'un qui sait pas peut-être s'il veut se poser dans une relation de couple à long terme ou alors s'il veut continuer à jouer les lovers, les players, les Casanova de bac à sable là et voir ce que la vie a à lui proposer, tu vois. Et le firmament n'a aucune limite. Que justice soit faite. En fait, c'est quelqu'un qui a peur de rester, peut-être parce qu'il a déjà fait il a causé déjà pas mal de problèmes. Si c'est une relation conflictuelle, une relation à problème, il sait que c'est lui qui a causé 99% des problèmes et il veut pas trop rester là parce que voilà, tout va lui retomber sur le dos, enfin, ça va être lui qui devra faire le plus gros de l'effort, quoi. C'est lui qui sera forcé de faire tout le travail. S'il y a quelque chose à réparer, ça vient de lui. Et il sait pas s'il a envie de faire ce travail intérieur, se lancer dans cette aventure où il devra regarder en face ses faiblesses, ses lacunes, ses problèmes non résolus pour pouvoir guérir la relation, ou alors s'il veut tout lâcher, tout laisser tomber avec just drops whatever they are doing, abandonner tout ce qu'ils sont en train de faire pour aller voir ailleurs, se remettre en chasse ou un truc comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui estime qu'il a encore beaucoup de choses à vivre, beaucoup de rencontres à faire, beaucoup de monde à voir et il sait pas s'il a envie de tout lâcher. Il y a un sentiment de quelqu'un qui a peur de sacrifier. Enfin, il a peur de faire ce choix parce que pour lui, c'est comme s'il allait sacrifier une partie de lui ou alors sacrifier des opportunités à venir ou sacrifier son avenir. Voilà. C'est que s'il est forcé de rester là, je sais pas, ici... Le roi de denier, ça me parle d'être un père de famille. Ça me parle de créer quelque chose, de fonder quelque chose de mature, de raisonnable. Ça représente aussi là une figure paternelle. Ouais, c'est quelqu'un qui sait pas s'il veut rester là, fonder une famille et être, je sais pas, devenir un parent ou quelqu'un de responsable en tout cas, ou s'il veut maintenir ce style de vie. Genre je vis la vie au jour le jour, je me prends pas la tête, advienne que pourra, et voilà, les aventures d'un soir, etc. C'est quelqu'un qui, franchement, je vois quelqu'un avec de la fumée qui sort des oreilles parce que voilà, ça lui prend la tête de faire ce choix là, il sait pas, il a peur de rater quelque chose. C'est quelqu'un qui est un peu dans une énergie de greedy, cupidité, gourmandise, hein. C'est quelqu'un qui veut tout en même temps. Il veut le beurre, l'argent du beurre, la fermière, la ferme, tout le bordel. Il veut tout en même temps. Et c'est pour ça que ça lui coûte autant de faire un choix en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Avec l'ermite à l'envers, c'est quelqu'un qui refuse aussi d'aller au profond de soi-même pour trouver des réponses parce qu'il a peur un peu de voir ce qu'il va trouver en fait. La carte de l'ermite, ça parle d'introspection, ça parle de recherche, chercher à l'intérieur de soi les réponses, de puiser dans ses réserves, dans sa sagesse intérieure, se connecter à son intuition et à sa connaissance, bref. Chercher la connaissance avec l'étoile là, c'est l'espoir, chercher quelque chose avec... Et ici on a l'étoile, c'est la guérison en quelque sorte. Et ici il est accompagné d'un... C'est quoi ça, un loup noir, ouais. Vous savez l'histoire de nourrir le loup blanc ou le loup noir en soi là. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de faire connaissance avec ses parts d'ombre, avec de voir en face ses démons intérieurs, de voir en face ses peurs en fait, ses plus grandes peurs. C'est quelqu'un qui sait que s'il doit rester là et arranger les choses avec vous, il devra guérir, il devra guérir quelque chose en lui, devra guérir ses traumatismes du passé qui l'empêchent justement de faire ce choix là. C'est parce que dans le passé, je sais pas, sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, il y a encore des gros bobos qui n'ont pas été traités, qui n'ont pas été pensés, et du coup rester dans cette relation et la guérir et la voir prospérer, ça signifie se regarder en face, regarder ses peurs et les affronter. Et c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à ça. Il préfère prendre la fuite avec le 8 de coupe là. C'est quelqu'un qui
je sais pas, c'est comme si le moment était venu pour lui. Genre, l'univers lui donne un espèce d'ultimatum. Alors, si tu restes, tu devras te guérir pour pouvoir accéder au niveau supérieur, ou alors tu pars, mais dans ce cas, tu seras coincé dans une boucle, un cycle infini de toujours la même rengaine, toujours la même histoire, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes personnes. Genre, même problème, différents jours, même problème, différentes personnes, tu vois, c'est ce genre de... Ouais. Et ça sera pas dû au hasard, là. Il faudra plus se voiler la face, genre, il pourra plus se voiler la face et dire... oh, mais c'est vraiment pas de chance, quoi. Je suis tombée sur une personne avec qui ça n'a pas fonctionné. Je suis tombée... bref, je n'ai pas eu de chance. J'ai pas de chance en amour ou j'ai pas de chance dans les relations. À chaque fois, c'est le même problème. Il pourra plus utiliser cette excuse pour se voiler la face et pouvoir passer à la prochaine victime ou genre next, tu vois. Il pourra plus faire ça parce qu'il sait intérieurement que voilà, le problème vient de lui et que ça va se répéter indéfiniment jusqu'à ce que voilà, il accepte de regarder le problème en face, quoi. Il accepte de voir que c'est à cause d'une blessure émotionnelle qu'il n'arrive pas à se poser et à être sérieux dans une relation. Voilà, c'est quelqu'un qui fuit en fait l'heure de la guérison, genre. C'est comme si l'univers lui proposait sur un plateau d'argent la vie de ses rêves. Mais pour ça, il va falloir relever ce défi, ce challenge et se guérir pour pouvoir voilà, bénéficier des cadeaux qui viennent avec, tu vois. Et c'est quelqu'un qui refuse. Il veut genre, non, je veux le cadeau, mais sans passer par le défi. L'univers, ok, ben non, ça fonctionne pas comme ça, alors casse-toi. Et là, du coup, ben, il reprend la route, il reprend sa petite vie, il reprend sa petite routine, genre draguer en ligne, bref, le genre de chaud lapin qui peut pas se retenir aussitôt qu'il y a quelqu'un qui échange un regard avec lui, aussitôt que quelqu'un lui renvoie son énergie, genre pour lui c'est une invitation à aller plus loin, tu vois, et à chaque fois il se fait prendre à son propre piège, genre il a toujours l'espoir que il va tomber sur quelqu'un qui va le laisser faire, qui va le laisser jouer selon ses règles, genre qui va accepter tous ses défauts sans jamais chouiner, sans jamais rien attendre en retour, quelqu'un d'aussi libre que lui. Et je pense que ou elle, hein. Et je pense que cette personne aujourd'hui ne pourra plus se cacher derrière ces fausses excuses parce que à chaque fois il va être rappelé que bah non. Là ici, si ça coince, si ça n'évolue pas avec cette personne, si ça ne va pas au-delà de la première étape, genre un date ou un coup d'un soir, c'est parce que c'est toi qui refuses en fait. Va pas essayer de rejeter la faute sur l'autre, de faire des projections quoi, non, c'est toi. C'est clairement toi le problème ici. Et pire, s'il va tomber sur quelqu'un qui jouera le même style de jeu que lui, genre qui veut rien de sérieux, qui veut pas s'engager, qui veut garder ses options ouvertes, qui veut continuer à draguer sur les côtés et avoir des side pieces, et ben voilà, il va goûter pour la première fois à sa propre médecine là, genre il va goûter à son propre poison. C'est quelqu'un qui est coincé dans une espèce de boucle là jusqu'à ce qu'il décide de ok, je me pose, j'arrête de faire le con, je regarde mes problèmes en face là et j'essaie de les régler comme une personne normale parce qu'au lieu de fuir, parce que autrement c'est une énergie de fugitif là, une énergie de quelqu'un qui fuit ses responsabilités, qui fuit et je sens que l'étau se referme autour de lui, genre à un moment donné il pourra plus fuir, il pourra plus courir, il sera forcé, genre il attend la dernière minute, genre quand la porte est sur le point de se fermer, qu'il reste juste de quoi se faufiler pour avant de se faire coincer là. C'est quelqu'un qui est comme ça, il va attendre la dernière minute, il tire sur la corde pour voir jusqu'où elle va, genre c'est quelqu'un qui teste les limites et il pense qu'il va pouvoir le faire avec l'univers, mais non mon gars, non, tu vas te faire choper comme un lapin dans les filets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, j'ai une pile de... Un dernier message ici. Everyone's putting respect on your name. This breakthrough is transforming your life well deserved. Ouais, je pense que ouais.
alors tout le monde met du respect sur ton nom. Cette percée est transformatrice pour ta vie, bien méritée. Genre, je crois qu'à un moment donné, cette personne, sa réputation, elle va être mais sale au point que tout le monde ne pourra pas faire autrement que de voir, quoi. Ça va être quelque chose qui pourra plus nier, se cacher, il pourra plus, genre, il va perdre le respect de ses pairs, il va perdre le respect de son entourage, et c'est ça qui va arriver, qui va le pousser à la transformation. Ça va être un effet tour à un moment donné, ça va être quelque chose qui pourra plus échapper, non, parce que voilà, la carte de la tour, c'est vraiment une énergie de soudain, quelque chose qui arrive soudainement, quelque chose qu'on n'a pas vu venir et qui vient tout raser sur son passage. Genre, t'es forcé de rester là et guérir le truc, tu vois. Et ça va être quelque chose de bien mérité. Ça, genre, il aura bien cherché, quoi. Ouais, je pense que si c'est quelqu'un qui est habitué à collectionner les histoires d'un soir, à avoir plusieurs partenaires en même temps et à se cacher derrière un masque, genre moi, non, je suis sage comme une image, je suis une sainte ni touche. Moi, avoir plusieurs partenaires, non mais oh, tu m'as vu, hein. Je suis quelqu'un de raisonnable et de sérieux, je suis une adulte responsable, nanani, nanana, mais c'est faux. En vrai, il a des profils secrets avec des inscriptions sur toutes sortes de sites de rencontres et il fréquente toutes sortes de personnes louches, bref. Vous voyez ce genre de personnes là qui mènent une double vie, une triple vie, qui racontent une histoire à chacun de ses partenaires et au final, vous voyez l'énergie, genre tous ils vont se retrouver au même endroit au même moment et ils vont pas comprendre. Mais attends, cette personne m'avait promis que j'étais le seul et unique, l'autre m'a promis qu'on était en route vers le mariage, l'autre il m'a promis qu'on allait se poser ensemble et fonder une famille, mais en vrai il y a rien de tout ça qui est vrai, c'est juste un player de paquetis. Bref, ce genre d'histoire, vous voyez le moment tour où le personnage principal il voit pas venir le truc et ça lui... Genre le sol s'ouvre sous ses pas là, genre ouais, il y a quelque chose comme ça, c'est ça le breakthrough, c'est ça va être ça la percée, ça va être ça le moment de non-retour, le moment pivot dans sa vie où il sera forcé de regarder tout ça en face et de le régler, parce que là ça devient du grand n'importe quoi, il y a plein de monde qui s'y sera mêlé, il y aura tout le monde qui connaît, qui sera au courant, genre vraiment une énergie de réputation salie parce que voilà, exposée au grand jour. Ouais. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.